Les pronoms réfléchis. Quand le sujet et l'objet d'un verbe sont identiques, on utilise un pronom réfléchi avant le verbe parce que le sujet et l'objet se reflètent comme dans un miroir. Exemple, je me lève toujours à 6h30 et tu te lèves souvent à 7h. La liste des pronoms. Les pronoms réfléchis s'accordent avec le sujet du verbe. À l'infinitif, c'est-à-dire quand le verbe n'est pas conjugué, le pronom réfléchi est se. Exemple, se lever, je me lève, tu te lèves, elle, il, on se lève, nous nous levons, vous vous levez, elle, il se lève. Déterminer l'objet du verbe. Le sujet fait l'action, tandis que l'objet reçoit l'action. Certains verbes, appelés verbes transitifs, doivent obligatoirement avoir un objet. Un verbe peut être transitif en français, mais sa traduction en anglais n'est pas nécessairement un verbe transitif. Les objets des verbes sont soulignés dans les exemples ici. Les phrases B montrent un pronom réfléchi. A, il réveille son ami est l'objet. B, il se réveille. A, elle lève sa main. B, elle se lève. Encore des exemples pour contraster. A, elle amuse le public. B, elle s'amuse. A, nous entraînons l'équipe. B, nous nous entraînons. A, vous habillez vite les enfants. B, vous vous habillez vite. Les verbes fréquemment réfléchis. Certains verbes changent un peu de signification avec un pronom réfléchi. Amuser, s'amuser. Attendre, s'attendre à. Demander, se demander. Entendre, s'entendre. Mettre, se mettre à. Reposer, se reposer. Servir, se servir de. Tromper, se tromper. Les pronoms réfléchis au passé composé. Les verbes pronominaux utilisent toujours l'auxiliaire être au passé composé. Exemple, hier elle s'est levée tôt, puis elle s'est entraînée tard. La semaine dernière, ils se sont beaucoup amusés et ils se sont ensuite bien reposés. Attention, dans certains cas, on peut avoir un pronom réfléchi et un objet dans la même phrase, quand le sujet fait une action à une partie de soi-même. Alors, on n'a pas besoin d'accorder le participe passé. Exemple, hier, elle s'est brossé les dents. Objet, les dents. Mais elle ne s'est pas lavé les cheveux. Objet, les cheveux. Le mois dernier, ils se sont rasés la barbe. L'objet, c'est la barbe. Mais ils ne se sont pas coupés la moustache. Objet, la moustache. Les pronoms réfléchis à l'impératif. À l'impératif affirmatif, quand on donne des ordres ou des conseils, le pronom prend une forme tonique et se positionne après le verbe
avec un tiret. Mais à l'impératif négatif, on utilise le pronom réfléchi et le placement habituel. La forme tonique est celle qu'on utilise après les mots avec, chez, et ou sans, par exemple. L'impératif se conjugue uniquement avec la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Donc on utilise les pronoms toniques toi, nous et vous à l'impératif affirmatif. Ça va devenir plus clair avec les exemples. Habille-toi chaudement et amuse-toi bien. Impératif affirmatif. Contrasté avec l'impératif négatif, ne te réveille pas trop tard. Et entraîne-toi dur. Levons-nous et mettons-nous à danser. Reposez-vous cette semaine et ne vous inquiétez plus. Conclusion, les pronoms réfléchis sont utilisés pour indiquer que le sujet fait l'action à soi-même. On peut ajouter un pronom réfléchi à tous les verbes seulement si on veut exprimer que le sujet est aussi l'objet de l'action. Parfois, la présence du pronom peut apporter une autre nuance au verbe. À l'impératif affirmatif, la forme tonique du pronom est adoptée et placée après le verbe.